The Effectiveness of Pre-Performance Routines in Sports, a Meta-Analysis. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études particulièrement intéressante. Donc, je vais un peu t'expliquer ce que c'est les routines de pré-performance. Donc, les routines de pré-performance, ce sont des choses qui sont utilisées par les athlètes pour un petit peu se rassurer. Comme des rituels finalement. Tu sais, tu vois par exemple Usain Bolt ou pas Usain Bolt, pardon, c'est pas Usain Bolt du tout. Je voulais parler, c'est Rafael Nadal, Tiger Woods, Michael Jordan sont des gens qui sont connus pour ça. Rafael Nadal, il a des rituels énormes avant de lancer chaque service. Tiger Woods, il fait certaines choses avant de faire avec une batte de golf ou enfin batte de golf. N'importe quoi. Club de golf avant de tirer avec son club de golf. Tu as aussi, Michael Jordan, il faisait à chaque fois tourner 3 fois son ballon avant de lancer faire ses lancers francs, etc. Et bah, du coup, ils ont fait une méta-analyse de toutes ces routines de pré-performance et ils les ont compilées. D'accord et ils ont regardé bah, quel était l'effet. Alors, peu importe la routine de pré-performance, il semble que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne et même plutôt bien. Parce que on se retrouve en fait avec des gens qui réussissent à conserver leur performance d'entraînement quand ils font la performance, donc dans le cas d'une pression. Donc en fait, ils se retrouvent avec la même performance en entraînement et quand ils ont une pression. Ou alors, quand ils font leur routine de pré-performance et qu'ils n'ont pas de pression, eh bien, ils font mieux qu'à l'entraînement. Donc en fait, bah, ça peut être bien pour réduire la pression ou même pour augmenter tes perfs, dépendant du contexte. Ça, comment dire, ça semble mieux fonctionner sur les performances, enfin sur les compétences fermées. Qu'est-ce que c'est qu'une compétence fermée? Parce que ça peut sembler un peu obscur. Une compétence fermée, c'est tout simplement, tu vois, par exemple, tu fais un lancer franc au basket, bah, c'est fermé. Parce que finalement, bah, t'es toi tout seul en train de faire ton lancer. Mais quand tu vas te retrouver dans le jeu avec des adversaires et que tu dois les dribbler, bon bah ça, tu sais pas comment ils vont réagir, ce sont des compétences ouvertes. Donc ça semble mieux fonctionner, en tout cas on a plus d'études sur les compétences fermées. Ça veut pas dire que ça fonctionne mal sur les compétences ouvertes, mais c'est vrai que c'est plus facile d'avoir un rituel bah, quand tu as le temps de le préparer, ton rituel. Il semblerait que même un rituel, je vais l'appeler un rituel, hein, même quand il est standardisé, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que même si c'est un truc qu'on te dit, bah voilà, tu dois serrer ta main gauche plusieurs fois, et ben ça fonctionne. Mais plus l'athlète semble expérimenté, plus il faut, enfin, il finit par se connaître, et plus il semble que le personnalisé soit important. Mais bon, tu as un athlète débutant ou quoi que ce soit, qui n'a pas trop l'habitude, tu peux le faire attaquer, ça va augmenter ses perfs. En revanche, et là où ça va être important au niveau de la recherche, je pense, c'est que maintenant qu'on sait que ça fonctionne même très bien, comment est-ce qu'on peut le différencier, donc même quand c'est standardisé, comment on peut le différencier d'un effet placebo? Enfin, pas d'un effet placebo, plutôt d'une intervention qui serait avant la performance. C'est-à-dire, par exemple, tu fais ton rituel, voilà, machin, qui n'a aucun autre effet que de faire diminuer ta pression. Bah, disons maintenant que tu essayes, je sais pas moi, de faire de l'hyperventilation. Tu vois, avant de faire ta barre. Bah, c'est un rituel aussi, d'une certaine façon. C'est un rituel standardisé. Et peut-être que ça fonctionne bien. Donc peut-être qu'il va falloir, eh bien, du coup, plutôt que d'avoir un groupe placebo qui fait pas la routine, il faudra un groupe placebo qui fasse une routine, quelle qu'elle soit, pour se comparer à eh bien, implémenter quelque chose. Donc voilà, ça donne de nouvelles perspectives sur la recherche et je trouve ça très intéressant. Et en tout cas, en termes d'application pratique, si tu es coach, bah, je pense que tu le vois très bien. Pour des athlètes qui ont tendance à se mettre la pression, etc., moi je pense que ça a beaucoup à voir avec la pression. Utilise-le, c'est un outil formidable. Voilà, et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.